Donc, je vais dire quelques divrei sioum, comme on a pris l'habitude, Baruch Hashem. Je vous avais promis une explication pour la Gemara qui nous dit qu'on n'a pas le droit de faire le loulav Shabbat, de peur qu'on soit amené à porter. Je vous avais dit, c'est un peu bizarre quand même comme Xéra, surtout que cette Xéra, elle se retrouve aussi dans le Shofar, qu'on aimait Vatel une mitzvah de Oraïta, dans le loulav et dans le Shofar. La Gemara dans Rosh Hashanah, elle dit que si une année commence sans 3, elle finira mal. Donc c'est grave de te mévatel le Shofar. Tout ça parce que peut-être il va être amené à porter. Surtout qu'on avait vu là-bas dans la Gemara, Shitat Rabbi Tarfon, il me semble, qu'il est Asuk be mitzvah. Donc il n'est même pas shogeg. Presque mitasek. Il est là pour faire sa mitzvah. Ça, c'est de Raïta. Pardon ? Ça, c'est de Oui. Raïta. Et surtout, comment la Gemara présente la chose en disant Shema Ikar Beyado. J'avais dit pourquoi il va le prendre sur sa tête. Shema Ikar Beyado. Et qu'il fasse Arba Amod Birshut Rabim. Avant ça, il faut qu'il sorte de la maison avant de faire Arba Amod Birshut Rabim. Bref, on avait posé pas mal de questions. Le chauffard, tu peux le prendre à l'avance. Alors, le loulav, ça peut se comprendre à la limite, mais le chauffard. Mais c'est pas une question de prendre à l'avance. La Gemara dit Ve'elech etzel baki. Il va aller chez un baki pour savoir, pour apprendre comment faire la mitzvah. Ah oui, c'est vrai, on a. Ouais. Alors, avant d'aborder ce sujet et d'essayer de donner un élément de réponse, je voudrais juste reprendre la Gemara qui parle du Yetzer Hara. On en a parlé, mais je le répète. Il y a marqué dans Nunbet Amud Aleph que si le Yetzer Hara il a faim, il faut lui donner à manger. Imrev sanecha achilu lechem. Si ton sonnet il est affamé, donne-lui du pain. Vous vous rappelez c'est quoi le pain ? La Torah, bravo. Et s'il a soif, donne-lui de l'eau. Veim tzameh ashku maim. Ki gechali mata chote al rosho v'Hashem shalom lecha. Donc c'est quand tu vas lui donner du pain et de l'eau, c'est comme si tu lui mettais des braises sur la tête. Ah, on avait expliqué est-ce que le pain c'est le lechem, le Marsha il dit dans Chagiga que c'est milachon milchama shel Torah. Le lechem c'est, la Gemara dit que c'est Baalei Talmud, c'est le dur de la Torah. Est-ce que une souka qui fait moins de 7 elle est kshera? Est-ce que dofen akuma? Est-ce qu'il y a l'avoud? Est-ce que le hétrog, s'il a une chazazite? Est-ce que le hétrog, s'il lui manque kolchius? Est-ce que le hétrog qui est de couleur comme ça? Ça, c'est toutes les sougiotes qu'on a vues dans Souka et des centaines de milliers de sougiotes qui sont dans le chasse. Ça, c'est le lechem. Donc, si ton Yetzer Hara, il a faim, donne-lui du lechem, Torah. S'il a soif, donne-lui de l'eau. On avait dit que l'eau, la Gemara dans Chagiga, Yudalet Amud Aleph, elle dit c'est Baalei Agadta. C'est le côté Moussari, le côté Marshavati, Ashkafati de la Torah. Toutes les idées magnifiques qui nous sont données à travers les agathot du chasse. La Gemara continue et elle nous dit que si tu rencontres ce Menouval, Impagata, si tu arrives de rencontrer Impaga Becha Menouvalze, Impaga Becha, hein, c'est pas que tu as rencontré, Paga Becha, si tu as touché, Paga Becha, Pgia, il t'a presque peut-être même blessé, une Pgia. Mashrou le Bet Midrash, amène-le, tire-le vers le Bet Midrash, Imeven ou Nimoar, si c'est une pierre, il fondra, si c'est Barzel, Mitpotzes, si c'est du fer, il explosera. J'avais expliqué que le Gaon lui-même, il dit que ça fait référence aux deux sortes de Torah, le côté Agadta et le côté Lechem, le côté Talmud de la Torah, le côté caché, que mais si la Tchirim il dit s'il n'y a pas la Torah, tu ne peux pas te battre contre le Yetzer Hara, En Malasot. Hein? Celui qui peut penser dans le Père qui dit Sauver l'inatzel miyad Yetzer Hara bli esaka Torah eno elatoe.
c'est pas la peine d'essayer de combattre le Yetzer Hara sans la Torah, tu n'y arriveras pas. Donc on avait expliqué que le fer, il peut prendre toutes sortes de formes. Il peut être fondu, hein, l'acier. Et donc le Yetzer Hara, il peut prendre toutes sortes de formes. Des fois, il va te paraître presque comme un ami. Il va te faire croire que c'est une mitzvah presque ce que tu es en train de faire. Et la meilleure manière de pouvoir discerner le Yetzer Hara, c'est de se remplir de Torah, des sugyot, et d'arriver à avoir le discernement qui est ce qu'on appelle da Torah, pour savoir qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mal. Quand on a une she'ela, chamura, un choix à faire, on va aller voir un gadol, et lui il va nous donner, il va trancher, il va nous donner le da Torah. Parce que nous on n'est pas capable de savoir, peut-être que c'est le Yetzer Hara qui me dit de faire ça, on ne sait pas. Ça c'est le lechem. Donc si c'est mashroulé bet midrash, amène au bet midrash, si c'est du fer, tu l'exploseras. Et on avait expliqué, mais le fer normalement il n'explose pas, c'est plutôt la pierre qui explose. Non, le fer justement, si tu le fonds, tu n'auras rien gagné, parce que le fondre, c'est juste lui donner une nouvelle forme. Au contraire, pour combattre le Yetzer Hara, il faut l'exploser. Et si c'est une pierre alors, nimoach, la pierre va fondre. La pierre va être façonnée avec l'eau, qui est le côté moussari, parce que la pierre c'est le teva de l'homme. La pierre, elle est naturelle, elle sera toujours naturelle. La pierre, elle est comme ça depuis chez Shetim Bereshit. Tout ce que tu peux essayer de la tailler. Mais en tout cas, tu ne pourras jamais fondre une pierre. Et donc, si tu veux la fondre, c'est-à-dire la façonner à ta manière, c'est que grâce à l'eau qui est la Torah, qui va pouvoir appuyer sur les midot d'un homme, elle va pouvoir influencer cet homme pour que ces midot, finalement, elle va arrondir la pierre, elle va adoucir la pierre. Donc, si Béhémet, un homme, il paga bichaminu valze, prends-le au Beth Midrash. Si c'est une pierre, si c'est ton côté tivi, quelqu'un il est coléreux, il est kamtsan, il est l'homme chané, on a tous des mauvaises midotes. Si c'est ton côté tivi, alors la Torah, elle pourra adoucir tes midotes et les diriger vers le bon. Et si c'est ton côté, si c'est le Yetzer Hara qui a pris une autre facette, comme le fer, qui peut changer de visage, alors il n'y a que le da Torah qui pourra te diriger pour arriver à le reconnaître, à le démasquer. Mais la question que je me suis posée, c'est pourquoi la Gemara ne dit pas tout simplement Yasok Batora, Obe Mitzvot. Mais c'est Mashrou le Bet Midrash. Quoi, c'est la seule manière. C'est-à-dire quelqu'un, il est pris par le Yetzer Hara, il a des ta'avot, il ne sait pas comment se battre. Alors on lui dit, tu sais quoi? Fais les mitzvot. Non, ouais, là, la Gemara te dit, va au Beth Midrash. Mashrou, attrape-le par les cornes et tu l'amènes au Beth Midrash. Pourquoi elle ne nous propose pas tout simplement d'être Mekayem, Tariag mitzvot, ouvre le Shulchan Aruch, ce qui a marqué, le matin tu te lèves, Keharie, comme il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Mitgaber, comme un lion, tu fais ta Netilat Yadayim, tu fais ta tfila, tu mets les tfilin, tu mets même Rabbeinu Tam, tu mets ton talit, tu fais le Shulchan Aruch. Fais tes mitzvot. Apparemment, ça ne suffit pas. Pourquoi ça ne suffit pas? Alors, c'est là où je vais relier la première partie. On a commencé avec la question pourquoi on annule une mitzvah si chashuva de peur de porter Arba Amot Birshut Harabim. On a multiplié les questions. Le Rambam, quand il est possèque, il dit Shema Yotzi Mirshuto. C'est-à-dire, tellement la question elle est forte, Arba Amot Birshut Harabim, ça ne veut rien dire, que le Rambam il dit Shema Yotzi Mirshuto. Il va sortir de chez lui avec le chauffard ou avec son loulav. L'autre assez, il est plus fort que l'AC, non? Quel lacet? L'AC, c'est une mitzvah assez de souder le chauffard. L'autre AC, c'est de ne pas sortir. Je suis d'accord, mais c'est qu'un chachash. C'est plus facile d'annuler un AC que de transmettre. À part ça, c'est pas vrai. Assez d'ochelota assez déjà. Assez d'ochelota assez. À part ça, ici, c'est qu'un chachash. Peut-être que Veyeler Etzel Baki pourra prendre à Sony du chauffard. C'est quoi? C'est un chachash rachok. Surtout que même s'il sort, la halacha, il n'est pas tour de shogeg. Il n'est pas tour de khatat. Il n'est même pas shogeg. On fait sauter une mitzvah sircha shuva. Alors, ce que je vous propose, c'est en fait, yachol yot que ici la Gemara, elle vient nous donner un messer qui est à la hauteur, de l'enjeu. C'est-à-dire qu'il faut que le gain, il faut que ce qu'on gagne
en étant mévatel le chauffard et le loulav, quand ça tombe Shabbat, ce qu'on va gagner, il soit plus grand que ce qu'on va perdre. Sinon, hein, si tu rentres dans un magasin et que tu payes quelque chose qui vaut plus cher que sa valeur, tu t'es fait avoir. Donc il faut que tu le payes le prix. Ou même ou que ça soit une affaire. Si Chacham, ils ont été metaken, ils ont été mevatel mitzvah de chauffard, c'est-à-dire qu'il y a un gain qui est plus grand que de sonner du chauffard. Sinon, pourquoi tu es mevatel? Qu'est-ce qu'on gagne là-dedans? Yachol yot que le pshat il est comme ça. Que, en apparence, on a voulu expliquer une idée très très forte par des mots qui semblent un peu simplistes. Shema, Ikar Beyado, Veitaltelenu, Arba Mod Birshtarabim. Mais c'est juste un décor, c'est juste une mise en scène. Et que en fait, le Messer, il est beaucoup plus grand que ça. Je m'explique. On peut se poser une question klalit dans la Torah et dans les mitzvot. Mi meshamesh et mi. On va bientôt sur Rosh Hashanah et il y a marqué que Kadosh Baruch Hu, on est mamlich Hashem le jour de Rosh Hashanah. Mais d'un autre côté, il y a marqué En melech belo am. Qui a besoin de qui? On a besoin d'Hachem, Hachem a besoin de nous. Quand Kadosh Baruch Hu nous donne les mitzvot, elles sont pour nous ou elles sont pour lui? Elles sont pour nous? Pour les deux, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, mais c'est par quoi qu'on commence? C'est-à-dire qu'il y a, à mes yeux, et malheureusement, l'actualité ne fait que confirmer ce que je vais dire, il y a une possibilité de se pervertir à travers les mitzvot. Malheureusement. C'est-à-dire que ce n'est pas un mikvé dans lequel on peut se plonger et être sûr qu'on va en sortir tahor. Eh ben non, ça ne se passe pas comme ça avec les mitzvot. Il y a un danger. Un homme peut se pervertir à travers ses mitzvot. Je m'explique. Si quelqu'un, il croit que quand il va sonner du chauffard, et c'est comme ça marqué dans le Rambam, c'est pour être meorer otoli tshuva. Pas parce que c'est meorer rachamim bashamaim. Comme il y a marqué tikou lefanai, et animale zichronchem lefanai, etc. Que c'est pas que Akadosh Baruch Hu, comme la Gemara le dit, la matokin. Pourquoi on fait tkiyat shofar? La Gemara le demande. La matokin, la Torah a demandé de faire tkiyat shofar. Comment ça, la matokin? Alors la Gemara dit non, pourquoi on fait tkiyat beshiva, tkiyat bamida? Mais la question est forte. La matokin, pourquoi on fait les mitzvot? Tu les fais pour ton propre intérêt ou bien tu les fais parce que Akadosh Baruch Hu a demandé de faire les mitzvot? C'est un peu l'histoire de l'Unasef et Nishma. Quand on fait une mitzvah, on le fait du côté Nishma ou du côté Nase? Si tu fais une mitzvah parce que tu as un intérêt personnel là-dedans, tu t'es perverti. C'est-à-dire, quelqu'un qui va prendre son loulav, parce qu'il y a marqué dans Masechet Souka, Ze monea ruchot raot, ça empêche les mauvais vents, les mauvaises pluies, les mauvais événements climatiques. Ben en fait, il est en train de faire presque Shemirachem de la sorcellerie, mais il n'est pas du tout dans la mitzvah. Mitzvah, mais la chaîne sivouille. Tu es en train juste d'utiliser la mitzvah pour ton propre intérêt. Sur chaque mitzvah, la Torah nous dit c'est la intérêt, on a pareil. nous aussi à faire. Pardon? Je dis, sur beaucoup de mitzvot, la Torah nous dit aussi quel intérêt on a. C'est la carte la mimavet. Donc la Torah elle-même, elle nous donne intérêt. Bien Il sûr. a un intérêt personnel. J'ai pas dit qu'il n'y a pas de totsa'a sur la personne. Évidemment qu'un homme, il va se retrouver changé par la mitzvah. Mais est-ce que c'est toujours comme ça? Quand tu vas rentrer dans l'eau, tu es sûr de sortir mouillé. Mais quand tu rentres dans une mitzvah, tu es sûr d'en sortir intègre ou bien tu peux te perdre. Tu peux te perdre. Et on le voit bien. Comment un homme qui est censé être un osek be mitzvah, il peut faire des choses abominables? Comment c'est possible? Où est-ce qu'il s'est perdu? Il a fait kidouche vendredi soir et le lendemain il a fait des bêtises. La makara. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce qu'il a fait un switch? Parce qu'il n'a pas fait kidouche. Alors la réponse la plus simple, c'est de dire non, c'est kol mi bachutz. Ok, c'est vrai. Mais comment ça se fait? Pourquoi ça passe cet effet magique du mikvé de faire la mitzvah? Parce que encore une fois, si la mitzvah tu l'as fait que par intérêt, tu l'as fait que parce qu'elle sert tes intérêts, tu te l'es appropriée. C'est plus la mitzvah d'Hachem, c'est la tienne. C'est plus
toi qui sers Hachem, c'est Hachem qui est à ton service. C'est la mitzvah qui est à ton service. Je fais le shofar parce que c'est fait pour me réveiller. Je fais le lulav parce que c'est fait pour me donner la bracha. Je lis la Megillah. On a été Mevatel Megillah Beshabbat parce que ça raconte mon histoire. Ça me parle la Megillah. C'est la Hashgacha Pratit, comme Akadosh Baruch Hu, il intervient dans notre quotidien. À chaque fois, tu vas t'approprier la chose et le danger est énorme. Shema Ikar Beyado. Il n'y a pas marqué Itol, marqué Ikar. Quelle différence entre Netila et l'Ekira? On est dans le Lulav. Qui Ikar, c'est Dafka, c'est quelque chose qui va devenir le tien. Qui Ikar, non, Mechila, l'inverse. Il y a marqué là, Shema Itol Beyado. Il n'y a pas marqué Shema Ikar Beyado. Qui Ikar, c'est un homme qui se marie avec une femme qui n'est pas encore la sienne. Qui Ikar, quand il se marie. Ou le Kartem Lachem, Priyet Sadar, il va falloir faire une Kira sur le Lulav pour qu'il devienne le tien. Et la bracha qu'on va faire sur le Lulav, ça sera Al Netila Lulav, parce que c'est déjà le tien. Netila, c'est quelque chose qui t'appartient. Là, la mitzvah, elle ne t'appartient pas. La mitzvah, elle n'a pas besoin de toi. La mitzvah, elle est indépendante. Ne crois pas que c'est toi qui as les rênes du monde dans tes mains à travers cette mitzvah. C'est un moyen. C'est un moyen. Mm. Puisque C'est pas le. C'est la herdout. 2 secondes. 2 secondes. Laissez-moi finir. 2 secondes, on y vient. Qui car, il y a marqué Shema Itol Beyado. Tu vas prendre quelque chose dans ta main, ce loulav, ce chauffard, comme si c'était le tien. C'est pour ça que c'est le Shabbat, de toute façon, parce que le Shabbat, c'est justement le jour où l'homme ne fait rien. Il n'y a pas que beaucoup qui peut être Cohen le Shabbat, parce que là, il se retrouve totalement de tout ce qui. Là, on ne sent rien. Ok, j'entends que le Shabbat, Béhémet, c'est représentatif du fait que tu dois rester dans l'inaction. Et donc surtout pas dans la propriété. Et donc, on va expliquer la Gemara maintenant. Shema Itol Beyado, que tu le prennes dans ta main et tu la fasses tienne, la mitzvah. Et que tu sois Ma'avir Arba Amod Birshut Arabim, parce que l'Arba Amod Birshut Arabim, c'est Halakha le Moshe Misinaï. C'est pas marqué dans la Torah Arba Amod Birshut Arabim, c'est Halakha le Moshe Misinaï. Et qu'un homme, finalement, il soit tellement approprié la mitzvah qu'il va même être prêt à être ouvert sur autre chose, parce qu'il ne voit plus le mal. Pour lui, c'est une mitzvah. Pour lui, il est dans la mitzvah. Parce que ça, c'est Halakha Moshe Misinaï. Parce que c'est pas marqué Meforach. On n'a pas parlé de Otsa. On a parlé de Arba Amot. Ve'elech Etzel Baki. Il n'y a pas marqué Etzel Chacham. Sur quoi Etzel Baki? Etzel Baki, ici on fait référence à ce qu'on a parlé. C'est le Lechem. On n'a pas parlé d'un Chacham. La Torah, il faut qu'elle soit intégrée Be'anava. Un Baki, c'est comme la vie de l'Elef de l'autre, c'est un ordinateur. C'est-à-dire qu'en 2 mots, il est pétri de Torah. Mais il n'a pas obligatoirement donné son avis. C'est quelqu'un qui est baki. Il connaît tout. Mais est-ce que tu as ton avis? Mon avis importe peu. Ça me... C'est David Ragma. Voilà, je n'ai pas besoin de donner le mien. Alors on a un homme, et c'est là où j'arrive, a besoin de donner sa touche personnelle. Un homme, vadaï, qui va être transcendé par la mitzvah et par la Torah et par l'étude de la Torah. Et que ça va lui permettre d'avoir un discernement clair pour pouvoir faire la différence. Quand le Yetzara, il va prendre un visage, il va se fondre, tel le barzel, il va prendre un visage qui lui semble familier, qui lui semble amical. Et donc ça, il va falloir faire ce discernement. Mais il n'y a que Ve'yelech Etzel Baki. C'est-à-dire si quelqu'un, il a été complètement imprégné et il s'est imbibé de Torah, sans donner pour le moment son avis. Bassof, Kodem Kol Tilmad, tu te remplis, et puis après les Svarot ils viendront. Mais finalement les Svarot, ça sera ta compréhension dans la Torah, mais ça sera avant tout la Torah. Et après tu donneras ton avis sur la Torah. Mais c'est pas quand tu étudies une Gemara, alors qu'est-ce que j'en pense? Non mais attends 2 secondes, d'abord lis ce qu'il y a écrit, et puis après tu pourras donner ton avis. D'abord, il y a le Baki, il n'y a que le Baki qui peut avoir cette faculté-là de prendre la mitzvah, de savoir qu'attention, la mitzvah elle est kedosha. La mitzvah, c'est pas la mienne. Elle ne dépend pas de moi. La mitzvah a existé avant moi, elle existera après moi. Moi, ce que je dois faire, c'est d'appliquer, c'est d'être mekayem, c'est d'essayer d'être inspiré. Et après, chacun, évidemment, il a sa manière de voir les choses. Comment je vais l'adapter après dans ma vie? Comment cette mitzvah, elle va me permettre de m'adapter, de faire des bons choix, de prendre des bonnes décisions et d'être quelqu'un de bon dans mon quotidien. Évidemment que la mitzvah, elle va me changer. Mais je ne l'ai pas fait pour ça. En premier lieu, d'abord, fais la mitzvah parce que c'est la mitzvah.
Et ensuite, d'abord Naaseh. Sauf Nishma, t'inquiète pas. Tu auras ta Havana, tout le monde a sa propre Havana, tout le monde a sa propre compréhension de la Torah. Mais pour pas être perverti à travers notre manque d'objectivité, puisque finalement, dire qu'on est objectif, c'est impossible. Personne n'est objectif. Tu peux pas dire que tu es objectif envers toi-même. Il y a marqué, un homme, il est Nogea Badavar, il est Karovet Salatzmo. Tu n'es pas objectif. Donc comment tu peux prendre une décision dans ta vie sur quelque chose qui te concerne? Comment c'est possible? Tu manques d'objectivité par définition. Et lama, parce que finalement, c'est la Torah qui va prendre la décision à ta place. Mais ça, c'est que si tu l'as étudié complètement neutre, sans netia, sans vouloir y mettre ton grain de sel. Alors à ce moment-là, la Torah, elle garde toute sa pureté. Et grâce à ça, on peut comprendre une kushia atsuma, à part déjà tout ce qu'on a répondu. C'est qu'il y a marqué qu'un homme qui étudie la Torah Lishma, alors ça s'appelle Samad Echaye. Et s'il étudie la Torah chez l'Olishma, Samad Emota. C'est un Samamavet. Comment la même chose, la Torah qui est l'émanation même de Dat Hashem, qui est Kadosh Baruch Hu, comment Kadosh Baruch Hu, comment c'est possible? Alors on peut expliquer Samad Echaye, Samad Emota, c'est un peu comme l'électricité, ça te donne la lumière, mais si tu mets les doigts dans la prise, évidemment tu vas t'électrocuter. Mais comment ça marche? On a vu ça, que Kadosh Baruch Hu, même s'il est mitraret, on a vu dans la Gemara que Arba Dvarim Kadosh Baruch Hu mitraret alem, une des choses c'était le Yetzara, mais il n'est pas mitraret tel qu'on pourrait l'entendre nous. C'est juste que le Yetzara n'a pas vraiment de raison d'être bifnei atzmo. Parce qu'on avait lu le Marsha, le Marsha il dit Mipi elyon tetzeharot. Kadosh Baruch Hu, il ne peut pas être générer le mal. C'est pas Shayar. Kadosh Baruch Hu, il est kulotov. Alors comment tu peux dire Samad Emota? À moins que tu me dises la mort c'est pas mal, mais bon, quand même, est-ce qu'un homme qui fait la Torah chez l'Olishma, il risque de mourir? Ça veut dire quoi il risque de mourir? On retrouve cette même idée que finalement c'est pas un mikvé, c'est pas, vas-y, Ta'asok Batorah, Yetov. Non, c'est pas si magique que ça. C'est pas Ta'asok Batorah Yetov. Il y a des dangers, il faut savoir où ils sont. Et malheureusement, on n'est pas toujours en alerte. Et Samad Emota, ça veut dire que Béhémet, si quelqu'un il se risque à prendre la Torah et de mettre d'abord sa tête et ensuite, au lieu que ça soit la Torah qui le transperce, c'est lui qui va finalement se servir de la Torah. Alors ça c'est Samad Emota. C'est-à-dire que n'importe quelle doctrine, finalement, elle peut être détournée. Ce qu'on appelle les fous de Dieu. C'est quelqu'un, il va se servir de la religion pour faire des atrocités. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'a jamais été au service de la religion. C'est la religion qui était à son service. C'est ça, Samad Emota. Quelqu'un qui étudie la Torah chez l'Olishma, c'est-à-dire qu'il utilise la Torah pour ses propres besoins, il va la tordre. C'est un poison. C'est-à-dire que la Torah, il aurait mieux fallu qu'il reste en dehors de la Torah. Ça aurait été mieux pour lui, parce qu'il n'aurait pas eu il aurait pas eu de moyens de justifier ses actes. Là, malheureusement, il dit tout ce que je fais, c'est moutard. Donc c'est ça la différence entre la Torah Lishma et la Torah Shulishma. Et donc c'est pour ça qu'il faut faire attention que quelqu'un, quand on fait le DAF, et Bémet, c'est très important ce que je vais vous dire maintenant, que souvent on entend que on va tellement vite qu'on a du mal. C'est vrai, on va très vite. D'abord, je vous ai déjà dit, ça prend 5 minutes par jour. Faire le Chazara du DAF de la veille, c'est à la portée de tout le monde. C'est très facile. Et vous verrez, ça donne ses fruits. Mais à part ça, même si ça va très vite, on prend ce qu'on prend. Chacun, il prend ce qu'il peut prendre. Et c'est-à-dire que le but, c'est d'être baki. Le but, c'est de se faire complètement imbibé de Torah, de connaître ce que c'est une souka, un mavoy, un hérouv, un étrog, ce que c'est le Simcha Bet HaShoeva, Nisuch HaMaim, Mitzvah Tarava. Aujourd'hui, vous savez. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ne savent même pas qu'il y avait une Mitzvah Tarava au Bet HaMikdash. Pendant 7 jours, Mitzvah de Oraita, c'est marqué nulle part. Alachal Moshe Misinaï, on faisait Mitzvah Tarava au Bet HaMikdash, on prenait la Rava sans loulav. Nisuch HaMaim, Alachal Moshe Misinaï. Tout ça, ça a le côté mikvé. Ça a un pouvoir magique de pouvoir se rentrer dans la tête, un peu comme
un disque dur. C'est-à-dire que ça va rentrer, ça rentre, et un jour, ça ressort. À condition que tu le fasses lishma. Oui, C'est une madriga. je suis d'accord. Non, 2 secondes. C'est pas donné à tout le monde. De faire l'ishma, il y a marqué de notre côté l'olam ilmat shelo lishma et mitor shelo lishma balishma. C'est la différence. Tosfot il dit que quelqu'un qui fait shelo lishma, c'est-à-dire que la Torah, du début à la fin, pour lui, c'est un moyen. Quelqu'un qui étudie la Torah shelo lishma, mais mitor shelo lishma balishma, c'est-à-dire qu'en 2 mots, tout le monde est faible. Et pour arriver à s'asseoir, il va falloir que d'abord on te serve un verre de coca, on te donne un bonbon, c'est ça qui va te faire t'asseoir. Mais Bassof, tu es content d'être assis ou tu es content du bonbon? Voilà, c'est toute la différence entre quelqu'un qui mitor shelo lishma balishma. déjà commencé même si c'est pas l'ishma. Non, c'est pas il vaut mieux, c'est toujours les olam. C'est inévitable. Mais quelqu'un qui reste toute sa vie dans le shelo lishma, toute sa vie s'est perverti, c'est-à-dire qu'il a toujours utilisé la Torah pour lui-même. Jamais il a fait les choses pour Akadosh Baruch Hu. Jamais il a eu même l'envie. Peut-être qu'on n'y arrivera jamais à faire les choses lishma, mais au moins d'avoir l'envie d'y arriver. Alors ça veut dire que déjà, tu es dans une démarche où tu ne veux pas te pervertir. Tu sais que la Torah, elle est sacrée, elle est en dehors de toi et tu essayes juste de t'approcher d'elle. C'est pas elle qui doit. La Torah ne doit pas être rabaissée pour pouvoir être à notre disposition. C'est nous qui devons nous élever. Tashma, toujours je vous dis, Tashma, on te dit, viens écoute. C'est toi qui dois venir. On doit faire le premier pas vers la Torah et Akadosh Baruch Hu, il nous donne grâce à ça la Siyata Dishma. Donc voilà, c'était les petits mots de Chizuk avant Rosh Hashanah. Yiratson qu'on ait une bonne année Bezrat Hashem, qu'on ait, si Omar les Tsaroté nous daille, qu'on ait Bezrat Hashem moins d'événements tragiques qu'on a vécu cette année. Et Rav Dessler, il dit, si on veut savoir comment passer un bon Rosh Hashanah, on regarde l'année dernière. C'est quoi la voda de Rosh Hashanah? Regarde Rosh Hashanah l'année dernière. Si on avait su l'année dernière au Rosh Hashanah ce qui allait se passer cette année, je ne sais pas si on aurait pu faire Seudat Yom Tov comme on l'a fait l'année dernière, en rigolant, en chantant. Je n'ai pas dit que c'est assourd d'être Bessimcha, mais c'est juste, prends conscience. Hein? C'est-à-dire prendre conscience que tout se joue à Rosh Hashanah. Et comment on en prend conscience? En regardant ce qui s'est passé l'année dernière. Voilà, Yiratson, Bezrat Hashem, Brachot, pour tous les l'homme de Daf Yomi. Demain on commence Betsa en force.